danoise. Moi j'ai suédoise et danoise. Bah tant pis, c'est danoise. Ça va? Tu vas bien? Ah oui. Voilà, voilà. Ça va? Championnat d'Europe des super moyens qui va se dérouler en 12 rounds de 3 minutes, dont le titre est vacant. Le superviseur pour ce championnat d'Europe est Madame Anza Iacovelli. Les juges pour ce championnat d'Europe sont messieurs John Cole, Angleterre, monsieur Franck Becher, Hollande et monsieur Justo Vasquez, Espagne. L'arbitre est l'arbitre finlandais, monsieur Erkki Meonen. Bon bah parfait. Messieurs, bon combat à tous. Le Danois Frédéric Alvarez. Dans le cœur bleu, le Russe Andrei Skalinov. Tu l'as l'arbitre? Erkki Meronen, le finlandais. Allez, bon combat messieurs. Skalikov, vous vous en souvenez, c'est lui qui avait affronté Bruno Girard à Bercy lorsque Bruno Girard était devenu champion d'Europe. Skalikov en culotte rouge avec un petit changement côté physique. Terminé la boule à zéro. Il a maintenant des cheveux notre ami Andrei Skalikov. Il est opposé au Danois Frédéric Alvarez, culotte noire, et ça commence plutôt fort dans cette première reprise, Jean-Claude. Oui, mais c'est normal parce qu'ils ont la même morphologie, ils ont le même style et la même technique à employer. Ce devrait être un combat, voilà, qui devrait se situer à mi-distance avec du côté de Alvarez une efficacité plus grande. 24 victoires avant la limite lors de ces 36 victoires pour notre ami Alvarez. 2 défaites. Un très jeune boxeur, seulement 25 ans et déjà 38 combats professionnels. Ouais, très spectaculaire, c'est certainement pour cela que Mogens Pal, qui est son promoteur au Danemark, le fait travailler souvent. Ouais, bien bloqué ce crochet du gauche. Les rounds d'observation, maintenant c'est terminé, on y est habitué. C'est un combat qui va se dérouler en 12 reprises normalement, s'il n'y a pas d'incident, on va dire. Et au bout de ces 12 reprises, la ceinture vacante. Titre européen des super moyens. Même si c'est pas un grand styliste, Skalikov est plus mobile et a une meilleure position sur ses jambes. On le voit Ce qu'a fait Alvarez là, pas mal du tout ça. tout en puissance. Là on est fixé déjà. Ah, il avait posé des problèmes, Skalikov, à notre ami Bruno Girard. Bruno qui l'avait enlevé à la carte à 2 juges contre 1 seulement, donc c'est un client très très sérieux. Ouais, qui n'a jamais été battu avant la limite. Ouais, magnifique remise. Magnifique. Ça va être des coups larges de la part d'Alvarez, dont il faut se méfier. Il a une boxe imprévisible, un peu brouillon, je dirais, mais tout le poids du corps dans chacun de ses coups, il est dangereux.
25 ans. Le doute, même s'il a été battu une fois avant la limite, oh, ça ne l'inquiète pas trop. Face aux 32 ans d'Andrei Skalikov, nettement plus d'expérience. 43 combats professionnels, 37 victoires, 5 défaites, un match nul. Et nombreux championnats d'Europe disputés. Lui, le champion de Russie, fin de la très bonne première entrée. Ouais, c'est parti très vite. Je crois qu'il faut s'y attendre. Il va y avoir un combat avec des échanges comme cela à mi-distance. Beaucoup de calme. Je l'ai vu à l'entraînement ces derniers temps où il donnait la réplique d'ailleurs à Bruno Girard. Et il est en pleine confiance, ça c'était bien, joli coup, jolie remise, il anticipe bien avant que Alvarez n'ait le temps de remonter son bras gauche. Ouais, ça manque un petit peu de puissance, mais en tout cas c'est le mérite de toucher sa cible. Ouais, super ce que vient de nous montrer Jean-Jacques M. Salem. Ouais, on n'a rien loupé de cette belle droite. Son palmarès le démontre bien. Je veux dire que Skalikov ne va pas se transformer d'un seul coup en puncher, c'est pas possible. C'est vrai, seulement 18 victoires acquises avant la limite. Alors c'est vrai qu'Alvarez, il a lui aussi un palmarès plutôt flatteur, Jean-Claude, mais il n'y a pas d'adversaire de véritable valeur qui nous permette de juger de sa qualité. Dernière victoire en date, pour vous donner un exemple, hein, c'était face à Eduardo Gutiérrez le 28 avril dernier. Victoire au point, environ reprise. Tous les boxeurs et tous les adversaires posent des problèmes. Donc à chaque fois il faut trouver des solutions et c'est ce qui permet d'apprendre son métier. C'est pour cela que lorsqu'on est très actif, eh bien normalement on a plus de chances de trouver après dans les grands rendez-vous comme c'est le cas là, eh bien les solutions. Ça va pas être facile, hein. Skalikov est mobile, a un bon jeu défensif. Ouais, en tout cas, Alvarez, il avance pour l'instant sur la ligne. Il s'est mis en patron, même si le jeu de jambe de Skalikov lui permet pour l'instant de tempérer la fougue du Danois. Ouais, la droite, le crochet en sortie, magnifique. C'est un beau geste technique encore. Il se désaxe sur le direct du gauche d'Alvarez. Il est revenu, il a anticipé. C'est magnifique. Avec un peu plus d'efficacité, c'est un coup qui aurait fait des dégâts. Petite recommandation de monsieur Erkki Meronen, l'arbitre de cette rencontre. Il faut lever la tête. Voilà, est-ce que le rythme du combat imposé par Alvarez ne va pas gêner au fil des rounds Skalikov? C'est toute la question. Pour l'instant, il semble bien géré. Bon, même si on sent beaucoup d'expérience du côté de Skalikov. Hein. En tout cas, ces deux remises, crochet droit, direct du droit, nous l'ont prouvé. Sa boxe est plus construite. C'est vrai qu'il a été champion d'Europe en titre, hein, c'est pas rien quand même. Face à Mauro Galvano en 97, victoire au point. Et puis il a une chance mondiale, surtout face à Frank Lines. C'était pour le titre WBA. Tout juste un an après avoir conquis son titre européen. Puis défaite au point, surtout face à Frank Lines, qui était à l'époque un sacré client qui avait battu Cellier. Absolument. Ouais, c'est bien, il essaie de varier un peu plus en frappant au corps Skalikov. Et c'est vrai que le fait que le titre européen des super moyens soit vacant, eh bien là il faut être en avance. Il n'y aura pas de, peut-être avec en étant champion, on privilégie un petit peu, non? Toujours le même style de la part d'Alvarez, très entreprenant. Il ne va pas y avoir de temps mort, on est tranquille. Pour le moment, la précision, elle est en faveur de Skalikov. Je dirais que la dépense d'énergie est plus grande chez Alvarez, mais avec une grande déperdition, justement, parce qu'elle n'est pas toujours
suffisamment précis. Tous les deux sont frais, on le voit. Pas essoufflé. Et puis surtout au poids, puisqu'ils ont été pesés hier à Relais-Saint-Jacques et à Châteauroux. Skalikov à 75 kg 900 et Frédéric Alvarez à 76 kg. C'est vrai qu'ils sont tous les deux des beaux athlètes. Même si Andriy Skalikov, par rapport au combat face à Bruno Girard, c'est un petit peu épaissi. Début de la troisième reprise. Je crois que normalement, compte tenu de ce qui se déroule et de ce qui s'est passé pendant les deux premières reprises, on devrait aller au terme dans ce combat. Du fait même du manque de précision chez Alvarez et le manque d'efficacité entre guillemets chez Skalikov. Combat qui va être très serré, mais la meilleure technique de Skalikov pour l'instant lui permet à mon avis de faire la différence. Excellent jeu défensif, très hermétique. Alors qu'évidemment, Alvarez, lorsqu'il se lance à l'assaut, est quelquefois très ouvert. Attention contre du gauche. Attention. Voilà. Direct du gauche qui rentre bien à l'intérieur. Champion de Russie, Andriy Skalikov. C'est tout frais. Ça date de juin 2000 face à Anatoly Kanaïev. Je vais y arriver, un russe, forcément. Bah, tout simplement, Skalikov en vaincu depuis qu'il a perdu son titre de champion d'Europe face à Bruno Girard. Il se retrouve en déséquilibre. Alvarez C'est bien bloqué. Et surtout lorsqu'il y a un déplacement. Si Alvarez se trouve dans le vide, il est en déséquilibre parce qu'il boxe les pieds à plat. Ouais, encore une fois cette droite. Un petit peu à la Fabrice Hezon, juste sur la faute de l'adversaire un peu. Hein. Ce qui est très très bien. On ne peut jamais avoir toutes les qualités. C'est vrai qu'il a une intelligence de combat. Skalikov qui est grande, et ce qui l'arrange un peu par rapport à son manque de punch, quoi. Mais il est précis. Voilà, on voit dans le regard, il cherche l'ouverture tout le temps. Il attend. Ah, le protège qui vient de tomber, celui d'Alvarez. Monsieur Meronen devrait intervenir. C'est toujours dangereux. Voilà, sans danger. La maîtrise est parfaite. La maîtrise est parfaite, on voit. C'est toute la différence d'âge peut-être aussi. Et voilà, on va remettre le protège-dents à Alvarez. Alvarez avec ses 25 ans, c'est la fougue. Et de l'autre côté, il y a le gestionnaire. L'intelligence de combat, l'expérience. Le gestionnaire contre le fougueux, ça nous ferait un joli type de film, ça, Claude. Et encore un avantage. À mon avis, bien sûr, ça n'engage que moi pour l'instant, mais Skalikov maîtrise parfaitement la situation. On se rend compte que même si quelques coups passent à travers la gorge de Skalikov, c'est moins net, c'est moins précis. Voilà, ça c'est magnifique. Magnifique, geste technique superbe. Et puis le bras avant gauche, sans rechercher uniquement à faire mal, et bien de toucher, de bloquer, c'est bien fait. Pas vraiment, même si j'y suis allé pendant 2 mois et à l'époque je m'entraînais avec Top Box qui était champion d'Europe justement. Début de la 4e reprise, allez. On a vu plein de belles choses jusqu'à maintenant. Skalikov qui pour moi est en avance. Donc au début de ce 4e round, je pense pas qu'il y ait un changement dans la façon de boxer, mis à part s'il y avait évidemment un coup qui éprouve l'un ou l'autre.
surtout de la part d'Alvarez qui a une débauche d'énergie pour en fait malheureusement pas grand chose, on l'a dit, beaucoup de coups donnés mais qui ne trouvent pas souvent leur cible, et ça c'est peut-être des efforts un petit peu inutiles entre guillemets qu'il va falloir payer en fin de combat. Un moment peut-être, mais c'est pas non plus parce qu'il est maladroit, c'est aussi parce qu'il y a un excellent jeu défensif en face. Boris Skalikov qui a débuté sa carrière le 27 mai 90. En revanche pour Alvarez, c'était en 95 et tous les deux ont débuté par une victoire, par KO pour Alvarez et au point pour Skalikov. C'est le reflet de leur palmarès global. Exactement. Et de leur qualité naturelle. Le punch est quelque chose qui, comme qu'on a ou qu'on n'a pas, je veux dire qu'on peut acquérir de l'efficacité avec la précision et en donnant bien les coups, avec la vitesse d'exécution, mais on frappe ou on ne frappe pas. Oh, Bravo! gauche. Oh, magnifique! Bon enchaînement. Pris de vitesse un petit peu Alvarez. Un peu sur les talons sur ce crochet gauche qui est parti vite. Oh, si seulement Skalikov avait un petit peu de punch, c'est vrai que là, Le comportement d'Alvarez changerait, c'est clair. en tout cas, on a vu, question technique. Se poser là notre ami Skalikov, que ce soit de la main droite, que ce soit de la main gauche. Il va souvent chercher derrière, avec son crochet gauche, derrière la garde. On peut peut-être mieux mesurer finalement les qualités de Bruno Girard lorsqu'il était devenu champion d'Europe face à ce même Skalikov. Ouais, encore un bel enchaînement gauche-droite. Et là, ça va trop vite pour l'instant pour Alvarez qui commence à accuser un peu plus les coups, qui les voit moins venir. Voilà. Voilà, ça c'est un petit peu brouillon. Là. Ouais, tout le problème c'est ses jambes parce que comme il boxe à Attention ce crochet gauche. mi-distance, il peut être très efficace. Mais très souvent il est handicapé comme il a les pieds à plat et il ne peut pas pousser ou toucher sa cible ou allonger le cou. Ouais, mais c'est encore une bonne reprise pour Andriy Skalikov. Salué par les applaudissements du public. Connaisseur à Châteauroux. Ouais, pointe du menton. Il n'a pas échappé à la caméra de Jean-Jacques Emsalem. Ripé, en fait, il n'a pas vraiment frappé sur le menton. Il a bien contré. En revanche, par le crochet gauche, sans grande puissance. Très intéressant de voir de la façon dont il y en a un qui donne les coups avec le mouvement et le transfert du poids du corps dû au fait qu'il boxe sur la pointe des pieds, pas en permanence, mais lorsqu'il frappe, alors que c'est pas le cas d'Alvarez très souvent. Ne serait-ce pas notre ami Antoine Farrugia dans le coin d'Andriy Skalikov? Ouais, et on a même aperçu Louis Acariès. Pour tout cela, Châteauroux ce soir. Il n'y en a pas un qui a manqué le rendez-vous à l'entame de cette 5e reprise dans le championnat d'Europe. Skalikov qui construit sa victoire, alors que du côté d'Alvarez, je crois qu'on est en train d'essayer d'éprouver et de diminuer l'endurance, parce qu'il est très endurant, Skalikov, mais toujours avec un manque de précision dans ce championnat d'Europe, qu'il faut le rappeler, donc est vacant. Un des deux va être couronné ce soir, il ne pourra pas y avoir de match nul. Ouais, c'est bien fait, sobrement. Toute l'expérience d'Andriy Skalikov avec des petits enchaînements courts. Voilà, encore un crochet gauche. Ne reste jamais sur un coup qui est dans le vide ou qui n'est pas arrivé.
c'est trop loin, beaucoup trop loin. Ouais, mais voilà, son problème d'appui lui pose énormément de problèmes. En plus, il ne sait pas reculer. C'est-à-dire que quand il se met à reculer, c'est plus boxer, Alvarez. Mais pour l'instant, c'est vrai que Skalikov n'a pas besoin. Il boxe sur la faute, comme vous le disiez, Antoine, et c'est toute son intelligence de combat. C'est bien, mais à bout de course. Intelligemment, Skalikov n'accepte pas le combat de près. Et de ce fait, eh bien, Alvarez n'est pas à l'aise et il ne sait pas boxer en reculant. Il prend des coups. Skalikov qui se plaint auprès de Monsieur Meronnet. Oh oui. Peut-être qu'Alvarez baisse un peu la tête, peut-être fatigué, un petit peu éprouvé dans cette 5e reprise. C'est vrai que le rythme jusque-là a été plutôt soutenu. On n'a pas vu vraiment de temps mort. Il s'est téléphoné, cette supercute. Voilà, il a envoyé un fax avant de l'envoyer. Ouais, crochet gauche. Série de crochets des deux mains. Et débordement total de la part de Skalikov. Plus rapide. Magnifique. Oh, magnifique. Magnifique. Il feinte avec le crochet gauche, il remise avec la droite. Enfin, il frappe avec la droite à l'intérieur. Ouais, encore une belle reprise. Allez, chapeau. Ouais. Je vais pas dire que c'est une leçon de boxe, mais ça y ressemble avec l'inexpérience. C'est pourtant pas l'inexpérience parce que maintenant il a pas mal de combats. Au niveau de l'âge, 7 ans d'écart entre les deux. Voilà. Et puis la longue carrière amateur de Skalikov aussi, qui lui sert. On parlait d'Antoine Farrugia, c'est le cutman, celui qui est en train de mettre de soigner les pommettes d'Andrei Skalikov. Voilà, le crochet gauche. Oh, le regard terrible. Toute cette hargne mise dans ce crochet gauche. Voilà, quand il recule, Jean-Jacques Msalam nous le démontre là, avec des images, c'est génial. Eh bien, Alvarez ne sait plus rien faire. Voilà. C'est bien d'être offensif. 6e round. Pour un championnat d'Europe, qui, je vous rappelle, est en compte des 12. Domination des 5, on va dire des 4 premiers rounds. 4 sur 5 pour Skalikov, qui boxe vraiment très bien. C'est vrai que par exemple, par rapport à Bruno Girard qu'il avait rencontré, ça n'a plus rien à voir puisque la taille est différente, les problèmes sont différents. Parce que Bruno est plus mobile et c'est lui boxer en reculant. En tout cas, oui, puis il est très grand. C'est nettement amélioré sur ce plan-là lui aussi. Ouais, c'est avec l'intérieur du gant, donc c'est complètement inefficace, c'est une grosse claque. On peut la prendre quand même, enfin bon. Ouais, pas mal l'uppercut crochet gauche. Ah oui, encore désaxé sur le direct du gauche et remisé. Superbe geste technique. Sans se fatiguer, Skalikov est en train de construire un beau succès pour l'instant, sauf accident. Pas de précipitation. Il gère son physique. Attention au punch quand même. Ouais, et ils sont, je dirais maintenant, pratiquement à égalité, même s'il y en a un qui a 25 ans. Le fait même d'avoir dominé comme il le fait et d'avoir touché, même s'il n'y a pas toute l'efficacité, eh bien ça diminue. Et puis moralement c'est dur aussi. C'est vrai que pour un boxeur, qu'est-ce qu'on doit apprendre quand on doit affronter ce genre de Skalikov ou même Alexandrov, hein, c'est des boxeurs qui sont souvent à la porte de Versailles, souvent à la salle de la peine avec Michel Acares. Et c'est vrai que des stratèges, je l'ai dit tout à l'heure, gestionnaires, c'est magnifique, voilà. Toujours cette droite
précise. Ouais, dans la tête d'un jeune boxeur, puisqu'il n'a que 25 ans, comme Alvarez, là pour l'instant, il doit quand même se poser des questions. Ça lui vient de partout, il ne voit rien venir. Hein. Au corps maintenant. Mais il est courageux. Il est courageux. Ouais, j'allais souligner, c'est vrai que ça en boxe, c'est quand même une valeur, en tout cas une qualité qui peut aider. Parce que son souffle face à la maîtrise de Skalikov. Là, c'est le maître et l'élève. Hein. Et on peut se rendre compte un petit peu mieux, eh bien, du temps que cela demande pour être à maturité dans cette discipline. Fin de la 6e reprise. Une nouvelle fois, devrait-on dire, à l'avantage du Russe Andrei Skalikov, même si là, il a été... ouais, mais c'est légèrement sans contré. efficacité. Ouais. Voilà, les remises sont plus précises. Ça, il aura fait au moins 4 ou 5 fois pour l'instant. En tout cas avec sa main droite. Ouais, ouais, il tombe toujours dans les mêmes pièges, hein, Alvarez. C'est aussi un gros inconvénient pour lui parce qu'il ne rectifie pas. Justement, les clés pour lui là, pour éviter de se faire contrer sur ce genre de droite. Ben là, ce serait d'abord d'aller plus vite. Évidemment, on ne va pas le transformer en 2 minutes. Mais ce serait d'aller plus vite, de chercher moins le coup dur. Et de se relaxer un peu plus, quoi. Il boxe trop en force. Le problème, c'est que face à lui, il y a Andrei. Toujours en tête à l'entame de cette 7e reprise dans ce championnat d'Europe des super moyens. Châteauroux devant des spectateurs qui pour l'instant apprécient la qualité du spectacle, c'est vrai. Il n'y a pas de temps mort. Il y a une belle technique qui est mise en pratique par Skalikov. Voilà, une maîtrise parfaite. Et puis toute la fougue d'Alvarez qui est dominée. Et qui surtout ne change pas. Peut-être qu'on lui dit dans le coin, évidemment. Mais lui fait toujours à peu près la même chose. Ce qu'a très bien compris Skalikov maintenant. Stéréotypé la boxe d'Alvarez. Son bras avant gauche est moins rapide. C'est forcément dû à la fatigue. Trop de phase. Trop de phase, voilà. Il se prend tous les directions du gauche. Vraiment je trouve qu'il progresse même s'il a déjà 32 ans. Malheureusement pour lui. Même si dans les super moyens, c'est pas vraiment un âge canonique. Hein. On Non, peut encore espérer et là, il boxe vraiment. quelques titres. Super moment, c'est Andrei Skalikov ce soir. Et mis à part, s'il y a un coup dur ou vraiment un coup efficace, le combat et les rounds se suivent et devraient se ressembler, quoi. Skalikov qui ne va pas lui accélérer pour l'instant, il maîtrise, il contrôle. Jean-Claude, tout à l'heure on disait Skalikov c'est pas un puncher, mais sur ses 5 derniers combats, 5 victoires avant la limite. Alors, peut-être, mais pas pour le moment encore, parce que même s'il a été touché souvent, Alvarez qui est jeune, répétons-le, mais je le répète, mais oh là là, et pourtant il se fait toucher de plein fouet. De plein fouet. À un moment donné, des hommes de 76 kilos à peine, ça fait quand même, ça déménage. Alors on voit qu'il commence à être marqué notamment sur l'arcade gauche. Voilà, Skalikov qui a compris qu'il était un petit peu éprouvé, Alvarez. Et devait être rythme alors qu'il reste quelques poignées de secondes dans cette fin de 7e reprise. Bon, il va y laisser les plumes dans cette 7e reprise. Oui, alors. Ah, il est touché de plein fouet. Il ne fait rien pour chasser, pour bloquer. C'est tout avec le nez. Hein. C'est pas une nourriture, les coups. Il adore cette expression. Ah oui. Oh là là là.
Jean-Jacques va certainement nous remontrer ça et vous allez un peu mieux comprendre encore ce qui arrive. Voilà, ne serait-ce que les directs gauche, les uppercuts, Bon, encore un direct. Chaque fois qu'il y a une ouverture, il n'y voit plus venir maintenant. Oh là là, c'est une véritable leçon. ah, sur le crochet gauche, on a eu télévisuellement une entrée de champ. Je ne vous dis que ça. Il y a beaucoup d'inquiétude dans le coin d'Alvarez. Не надо к нему. Donc, du côté Skelikov, Когда vous он voyez à не идет, l'écran. не идет на тебя. Он начинает Le контратаковать. masque toujours, hein. Поэтому Le разбивай masque вот de так. ces hommes de Еще l'Est, баран c'est vrai que c'est вот так impulsif. разбивать. Иногда правый снизу. Но все заканчивай левым. On ne sait pas très bien ce qu'il pense là. Mais il y en a un qui le sait. En entame de cette 8e reprise. Ouais, si on ne sait pas ce que pense Skelikov, eh bien, il y en a un qui, j'en suis certain, le sait maintenant, c'est Alvarez. Toujours en boxant avec les pieds à plat. Alvarez qui est invaincu depuis mai 98. Pratiquement tous ses combats au Danemark. 10 combats d'invincibilité. Avec des noms forcément qui ne vous diront pas grand chose, hein. Mayorgas, Juan, Mendes, Pompey, Younan, Menefee, Dalton, Lovett, Williams. C'est pas Skelikov. C'est vrai qu'il est, je dirais entre guillemets, facile à boxer, Alvarez. Mais encore est-il qu'il faut le faire. Et Andrei Skelikov l'a fait vraiment tout ce qu'il faut pour être bon, pour être bien meilleur. Et heureusement qu'il ne Il est frappe pas. pas. Et surtout, il n'est pas vraiment, il ne faut pas vraiment arriver ce crochet gauche, crochet droit pardon. Ah, s'il frappait un tout petit peu, le combat serait déjà fini. Ouais, on a souvent dit la même chose pour Bruno Girard. On l'a dit tout à l'heure Jean-Claude, hein, il est vraiment courageux cet Alvarez. Hein. Ah oui, il fait bien son métier, hein, c'est normal. Il a accepté sa place de co-challenger et maintenant il est trop tard pour réfléchir. C'est un peu ce qui est terrible dans cette discipline. Je veux dire que là, même si on est dominé, ou alors on les trouve et le coin prend une décision de jeter l'éponge puisque c'est autorisé ici, ou l'arbitre décide d'interrompre le combat, mais le boxeur eh bien, doit faire le maximum. Parce que c'est aussi que sur un coup tout peut basculer, quoi. Ce qui me paraît peu probable dans ce combat, mais sait-on jamais. Alvarez de plus en plus marqué. Pommette droite, on vous l'a dit tout à l'heure, arcade droite. Oh là Quelques là, oh là rougeurs, là. voilà. Il Oh là manquait là. la pommette, l'autre il est touché. À terre. À terre dans cette première, dans cette 8e reprise. Oh, il était beau. À Cet terre pour la enchaînement. première fois. Enchaînement gauche-droite. Au moment juste où Alvarez avance, je crois qu'il n'est pas remis. Hein. Il n'aura pas le temps de récupérer. Compté 9 par monsieur Meronen. Voilà, dans son coin, on préfère Jeter l'éponge. jeter l'éponge et victoire Bravo. d'Andrei Skelikov, le nouveau champion d'Europe des super moyens. Magnifique victoire construite de bout en bout dès la première reprise et qui se conclut, et c'est une nouveauté Jean-Claude, par un carreau. Non, oui, c'est une nouveauté pour lui. Skelikov. Mais il faut dire que tous les coups qu'il a donnés dans les rounds précédents étaient obligés de diminuer la résistance et l'endurance. On va voir au ralenti le coup qui est fantastique. On va le revoir. Je crois que Jean-Jacques va. Voilà. 1-2. Non, pointe du menton. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Et c'est vrai que même là, si on n'est pas un puncher, au fil du temps, les coups diminuent, l'endurance est plus là, et une telle précision. Et en plus, Alvarez est venu le chercher. Donc c'est comme lorsqu'il y a deux voitures qui se rencontrent, ça multiplie l'efficacité. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que Magnifique. c'est bien fait.
Tout un symbole hein, que Andrei Skalikov termine son combat sur un crochet droit et sur un crochet gauche. Il a prouvé au cours de ces 8 reprises qu'il était habile des 2 mains. Oh, il a bien construit, il a bien géré. Il a pris la mesure dès la fin dès la deuxième reprise. On peut dire de son jeune rival, il a maîtrisé, il a fait un peu ce qu'il a voulu. Je veux dire encore une fois, Alvarez est un adversaire relativement facile, ça n'existe pas vraiment. Mais lui a trouvé toutes les formules et il l'a amené où il a voulu, quand il a voulu. Ouais, il va falloir travailler pour Alvarez, mais on le disait tout à l'heure, sur ce combat-là, sur ces 8 rounds-là, il aura énormément appris. Oui, je pense, mais c'est une dure leçon là, quand même. Et surtout, je pense que tous ses rêves, parce que à 25 ans, bravo, Bravo messieurs. nos gestes sportifs, souvent le cas dans la boxe. Pardon, j'ai fait Souvent le cas dans la boxe, des gestes qui sont comme ça. Bon. Voilà, Andrei Skalikov succède donc à Bruno Girard au palmarès européen des super moyens. Ça, il y a un faux contact. Ouais, je t'entends Jean-Jacques. On fait un beau combat, hein. C'est vrai, ça, c'était bien. Ouais, pas mal. Alors, non, ouais, mais le début est bien, Il y avait trop de maîtrise pour le jeune. D'accord. Sinon, plutôt enlever, prendre la première, deuxième reprise, enlever 3, 4, 5 et puis mettre 6, 7, 8, tu vois, enlever le cœur du combat. Parce que les premières, il met des droites magnifiques qu'on a. Mais c'était parfait. L'opposition est intéressante. C'est balade, il a donné une leçon.